Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours dimanche euh, 8 janvier 2023 et je me propose d'entamer cet ouvrage-là, Les grandes philosophies, par Pierre Ducassé, aux presses universitaires de France. Alors, c'est un livre qui a été apparemment publié en 1941. Donc ça sera un peu intéressant de voir, la, de remonter un petit peu déjà toute l'histoire de la philosophie, la Renaissance, ça part des Grecs, avant les Grecs, etc. Et, euh, et donc ça finit la pensée contemporaine et la contemporanéité de l'époque, c'était les mouvements, Karl Marx, hein, Engels. Apparemment, voilà, on parle même pas encore. Kierkegaard, Hegel, voilà, c'était, on cite, on cite pas encore. Si l'existentialisme, voilà, ça commence. Martin Heidegger, etc. On verra quand on arrivera là. Alors, eh ben, je commence à lire et puis je commente en fonction et c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui euh, essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, que nous évoluons vers, euh, on évolue, on progresse en somme, euh, on s'améliore, l'humanité s'améliore et elle évolue vers son ultime perfection qui est, selon moi, une perfection spirituelle. Voilà, je vous renvoie à la lecture sur le site mécaniqueuniverselle.net pour voir la théorie que je défends. Donc je commence à lire et je commente. Les grandes philosophies, si lointaines qu'elles puissent paraître, sont toujours très proches de notre nature. Elles répondent à un penchant irrésistible. Dès l'enfance, nous sentons le besoin d'expliquer l'univers, construire une image du monde, comprendre comment s'ordonne toute chose en nous et autour de nous. Telle fut l'histoire, tel est le germe et le renouveau de toute philosophie. Alors, on peut dire que ce désir, évidemment, il est, il, euh, il fait partie de l'ADN de l'humanité. Cette, ce besoin d'expliquer l'univers, ce besoin de comprendre euh, pourquoi, d'où nous venons, qui sommes-nous, où allons-nous, etc. Ça occupe les trois grands types de chercheurs, en somme. Les sciences, la philosophie et donc toutes les sciences différentes, bien sûr la physique, mais également la, la sociologie, etc., l'ethnologie. Et, euh, et la religion. Voilà. Et évidemment, là, on peut penser, on peut voir que depuis justement à la sortie de la guerre, et on pourrait dire depuis que l'existentialisme s'est un peu imposé, l'Occident s'est un peu déconnecté de ces grandes questions. Elles sont là, évidemment, il y a des émissions à la télévision qui parlent, qui enquêtent sur l'origine de l'homme, sur etc. Ça se vulgarise de plus en plus, mais en même temps, l'Occident devient de plus en plus un peu superficiel. Alors, il faudrait réfléchir à ce pourquoi. Peut-être justement parce que ça a du sens. C'est pas pour rien que nous devenons de plus en plus
superficielle en Occident, alors que la, la connaissance augmente au niveau justement de ces grandes questions qui nous amènent aux grandes questions métaphysiques. Euh, Est-ce qu'il y a du divin, etc., etc. Et peut-être que c'est parce que ces questions n'y répondent plus, en fait, en écartant l'idée de Dieu. Ça devient un peu périlleux d'aller se poser, d'aller s'interroger sur où nous allons, qui sommes-nous, d'où nous venons, etc. C'est un peu vertigineux de rester, de réfléchir à, à notre position dans, la, dans l'univers, dans le temps, etc., etc. Tout ça, ça devient un peu périlleux et donc le monde a besoin de légèreté, peut-être, justement parce que ces grandes questions sont, jusqu'à présent, n'apportaient pas de réponse suffisamment paisible pour l'homme. Alors peut-être que c'est ce que cherche à faire, sans le savoir, la mécanique universelle. Donc apporter quelque chose d'un peu rassurant. C'est possible, mais c'est indépendamment de ma volonté, en somme. Ça s'est imposé à moi, le fait d'amener des idées comme celle-ci. L'humanité va vers son ultime perfection. Donc je continue la lecture. L'homme ne renonce jamais au désir de connaître. Mais on ne peut pas faire autrement que chercher, en fait. On est constitué psychologiquement, psychiquement, pour répondre, pour résoudre progressivement nos grands questionnements. Voilà. Sur la mécanique universelle, je dis qu'on a trois grands travaux. L'humanité a entamé trois grands travaux. La maîtrise progressive d'abord du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement et la maîtrise progressive euh, du questionnement. Voilà. Et ces trois grands euh, travaux d'Hercule, on les résout progressivement, peu à peu, au rythme de l'évolution de l'humanité. Alors je reprends. Même obsédé par l'exigence de l'action, absorbé chaque jour par la vie matérielle, son esprit ne cesse de poursuivre une enquête personnelle sur le monde et sur la destinée. Enquête silencieuse dont les conclusions seules s'imposent dans les moments de calme ou de détachement, comme des évidences, des certitudes intérieures profondément méditées, parce qu'on a tous, au fond, un sentiment qu'il y a du sens. La plupart d'entre nous, voilà, sinon on n'agirait pas comme on agit dans l'humanité. C'est parce qu'intuitivement, on pense que l'humanité a du sens, que l'évolution a du sens. Ainsi se révèle un travail caché de l'instinct philosophique, agent de tout progrès intellectuel. Cette sorte de curiosité supérieure, souvent liée au sentiment religieux, constitue l'aptitude caractéristique de notre espèce. En elle réside le secret de toute vie spirituelle, le génie profond de toute créature humaine, si humble qu'elle soit, sa première et sa dernière ambition. Voilà, c'est vraiment intéressant la façon dont pensaient les hommes en 41, en pleine guerre d'ailleurs. C'est quelque chose de vraiment important. Le philosophe est l'homme qui s'est avoué à lui-même une fois pour toutes ce besoin primitif que nous ressentons tous obscurément. L'élan de sa pensée répond à notre désir parce que nous attendons toujours sur notre propre condition quelque lumière nouvelle. La philosophie n'est que la tentative sans cesse renaissante d'un homme qui cherche à s'expliquer sa situation dans l'univers. Voilà, ben je suis tout à fait d'accord avec cette vision et c'est ce à quoi cherche à répondre la mécanique universelle. Voilà, je vous signale que vous pouvez, si vous aimez ce type de réflexion, mettre des pouces. Il paraît que ça a fait évoluer
la chose, le site, et vous inscrire sur... voilà, vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça fait avancer le schmilblick. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.